Eh bien, bienvenue, bonjour, rebonjour à Bonjour. toutes et tous pour cette quatrième et dernière session de cette troisième journée. Ce n'est pas la dernière de l'université d'été, on a encore deux jours pardon, qui nous attendent demain et après-demain. Et donc, pour cette dernière séance, nous avons le plaisir d'accueillir Maria Angelina et Lauriane du lycée français international de Murcia, qui vont nous parler de l'éco-lycéo et de comment est-ce qu'on peut embarquer l'équipe éducative dans ce projet. Voilà, sans plus attendre, Maria-Angelina et Lauriane, je vous donne la parole. Alors, bon, d'abord, merci à tous d'être là. On va vous montrer notre petite expérience, où on en est dans ce projet. Bon, moi, je me présente. Je suis Lauriane Navarro, professeure du second degré au lycée de Murcia. Et Angelina Martinez, personnel administratif du lycée aussi. Et coordinatrice. Et coordinatrice du projet Écolabel. Alors, on va vous présenter d'abord nos objectifs qu'on a divisés en 3 familles d'enjeux. Le premier, environnemental et pédagogique. Le deuxième qui va porter plus sur les relations interhumaines entre famille et école. Et le dernier qui tend à renouer et à renforcer les liens déjà existants au sein de la communauté éducative. Voilà. Donc, nos objectifs, donc, on va vous les lire si vous voulez, mais c'est entre autres faire adhérer tous les acteurs à l'agenda 2030, proposer de vivre ce projet et de partager aussi non seulement une histoire, mais un répertoire, et essayer de créer une connivence et une complicité entre tous les membres de la communauté éducative, parents, profs, élèves. Voilà. Et donc, les acteurs de notre projet, bien évidemment, la communauté éducative, élèves, parents, mais aussi tous les personnels, parce qu'on cherche à faire un projet qui touche tout l'établissement. Personnel évidemment non enseignant aussi, qui fait partie de notre communauté, et aussi Aramark, qui est une entreprise qui s'occupe du service cantine, qui est en fin de compte une entreprise externe, mais qu'on considère comme faisant partie de notre communauté éducative et qui aurait un rôle aussi important à jouer dans ce projet. Nous avons des mécènes, donc l'association des parents d'élèves, l'association des activités extrascolaires de l'établissement, mais aussi une association locale, ANSE, qui est l'association naturaliste du sud-est espagnol, qui est très connue dans la région parce qu'elle elle lutte pour la cause du Mar Menor. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de la problématique environnementale. Donc en fait, bon, ils nous ont aidés sur plusieurs points et ils ont été déjà, on va dire, voilà. Ils sont déjà présents depuis le début. Nous avons cherché aussi des partenaires. Alors, on a ici deux entreprises, entreprises de parents d'élèves, qui vont nous aider avec le matériel, parce que vous allez voir que dans une partie de nos actions, on a besoin de matériel. Et au final, on a commencé le projet en fin d'année, mais on va dire que réellement, notre projet va commencer à la rentrée prochaine. La communauté éducative a créé un éco-team, donc on va dire une commission pour cette éco-école, ou du moins on vise l'écolabel. Et l'éco-team sera celui qui va être au centre du projet, qui va mettre en relation ces différents acteurs pour bien évidemment mener à bien ces actions qui vont viser cette labellisation. Alors, comme vous a dit Lauriane, nous sommes au début du projet. Nous venons d'initier donc plus que la labellisation, c'est un petit peu excuse, hein, je suis pas habituée. En fait, donc, on vise la labellisation, mais c'est pas notre objectif principal. Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'on entreprend ce chemin. Si on arrive à être labellisé, c'est super. Ça nous donne de la visibilité, mais on cherche vraiment à embarquer tout le monde dans ce projet et à créer des liens dans notre communauté, sans compter bien évidemment la visibilité pour notre établissement. Et faire prendre conscience à tout le monde
des problèmes du développement durable. Voilà. Donc, on est, comme a dit Angelina, on est dans cette première phase d'initier le projet, de diagnostiquer, parce qu'avant tout, il faut bien savoir d'où on part. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque, vers où on va. On a créé aussi au mois de juin cette éco-team. Dans l'éco-team, on a tenté de mettre des représentants de tous les personnels, donc par cycle, personnel non enseignant, comme je vous ai dit auparavant, les élèves, représentants d'élèves, éco-délégués et ainsi de suite. Et ce qu'on va entreprendre à la rentrée prochaine, c'est vraiment le plan d'action pour pouvoir réaliser ces actions. Si tu me donnes, je dois. Pour pouvoir réaliser ces actions, faire, on va dire, une valorisation de celle-ci, et puis par la suite, faire une évaluation, voire peut-être modifier certaines choses sur ce plan d'action. Comme j'ai dit auparavant, tout ceci serait coordonné par le comité, par cette éco-team. À partir du mois de mai, ce qu'on a fait, c'est une évaluation de ce qui était déjà dans l'établissement, et notamment un jardin botanique qui est abandonné depuis quelques années. Et ce jardin botanique comme centre du projet pédagogique, puisque c'est un lieu qui va nous servir avec plusieurs espaces à monter des projets divers, mais à faire participer tous les niveaux. Puisque nous, au lycée, nous avons des classes depuis la toute petite section jusqu'à la terminale. Voilà. Donc, on a fait tout simplement un état des lieux, et vous voyez un petit peu dans quel état on était en début d'année. Oui, alors comme vous voyez là, on a le petit cabanon qui est donc dans ce jardin botanique. Il y avait aussi tenté de récupérer ce goutte à goutte parce qu'on est dans une zone assez désertique. Donc, miser sur des plantes qui sont autochtones, enfin, ça demande toute une série de choses qu'il faut anticiper. De là, la nécessité aussi de contacter l'association ANSE, qui nous a aidés à faire cet état des lieux. Et puis, comme vous voyez aussi, on a une récupération des eaux qui est déjà installée. On a certains espaces qui pourraient être mieux aménagés dans notre établissement. Donc, au final, on vous a montré ceci pour vous faire un petit peu voir ce qu'on a. Et notre potentiel aussi. Oui. Voilà. Donc, parmi tous les choix de labellisation, il y en a deux. On ne va pas trop s'éterniser non plus parce que demain, il me semble que Saragosse va expliquer comment ils ont réussi à obtenir leur labellisation. Donc, simplement, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, vous savez qu'il y a deux labellisations. Une internationale, c'est l'éco-école, c'est celui qu'on a choisi. Et un au niveau du ministère national qui est E3D. Voilà, tout simplement. Nous, pour l'instant, on va commencer avec éco-école. De par l'accompagnement et de par l'organisation. Cela nous semble quand même plus accessible pour tout le monde. Et en septembre, comme nous allons devoir présenter le projet aux collègues, notamment les fiches outils ou toute l'information qui nous a été fournie, nous semble plus accessible à tous. Voilà. Alors, ces deux labels, on va dire, ne sont pas incompatibles. D'un côté, et puis de l'autre, il est probable aussi que dans chaque pays, il y ait aussi d'autres types de labellisation auxquels vos établissements peuvent aussi bien essayer de s'adhérer. Dans notre cas, on préfère commencer doucement, on vise cette éco-école, et puis par la suite, on verra au fur et à mesure que le projet avance. Alors, pourquoi se lancer dans ce projet ? Pour nous, il ne s'agit pas seulement de visibiliser notre établissement, mais vraiment de fédérer. C'est-à-dire réellement, nous voulons créer une histoire commune de partage et vraiment que nos élèves prennent conscience. Et pas uniquement nos élèves, mais vraiment toute la communauté. C'est des mots qu'on répète beaucoup, mais parce qu'on y tient. Mais on est conscient qu'on ne peut le faire qu'à travers nos élèves. C'est eux qui vont être porteurs aussi. Nous, on va proposer, mais c'est eux qui vont porter et qui vont mobiliser aussi, qui vont nous aider à mobiliser les adultes. Comment demander l'écolabel? Alors, étant donné que demain, les collègues de Saragosse vont expliquer, je pense, tout ceci, on ne veut pas trop rentrer dans les détails, mais à titre informatif, sachez qu'il y a tout sur cette plateforme d'éco-école. Il y a un processus qui commence par remplir tout au long de l'année
le tableau de bord avec les actions qui sont entreprises. Puis par la suite, il y a un calendrier qui est établi. Donc à la fin avril, on fait, on va dire, cette demande officielle de labellisation. Et à la mi-juin, en principe, l'établissement reçoit ce diplôme ou reçoit cette réponse. J'espère que c'est favorable. D'ailleurs, autre chose qui est très intéressante, c'est de savoir que la labellisation éco-école permet plusieurs types de labels. Alors, on comprend bien qu'il s'agit de viser, d'améliorer le label. Chaque année, essayer de motiver les participants à obtenir le label supérieur. Mais voilà, nous, pour le moment, au moment où on a le label, déjà, c'est déjà… On veut implanter des habitudes, surtout. Voilà. On veut arriver à implanter des habitudes et pouvoir pérenniser nos actions avec le temps. Donc, ce que nous conseille EcoSchool ou Éco-École, c'est de travailler sur 8 thématiques. Donc, vous pouvez les voir sur votre écran. Dans notre cas, c'est un petit peu particulier. On va vous expliquer pourquoi. Voilà. On veut tout, en fait. On veut tout. Donc, voilà. Alors, on a essayé pour vous montrer un petit peu notre démarche jusqu'à présent et vous transmettre notre expérience, notre courte expérience sur ce début de projet. On a essayé de classer un petit peu ces actions pédagogiques qui sont en cours ou déjà finies et celles qui sont à venir. Alors, d'un côté, notre établissement n'a pas encore d'éco-délégué. Et on pensait que c'était vraiment urgent de commencer par ceci. Donc, cette année, les élèves de CM2 ont reçu, on va dire, toute l'information sur à quoi ça consistait, être éco-délégué en fin d'année, pour justement l'année prochaine pouvoir faire cette élection des éco-délégués. On vous met ici classe pilote parce qu'au final, comme on n'a pas encore d'éco-délégués dans cet établissement, on va commencer par les 6e, par la suite pouvoir, on va dire, permettre à d'autres classes de pouvoir adhérer aussi à ce groupe d'éco-délégués et aussi, pas seulement collège, lycée, mais aussi primaire, bien sûr. Ces éco-délégués, notre optique, c'est de les amener, de les amener vers certains points qui pour nous sont importants, comme par exemple l'espace compost et le recyclage, le tri, on va dire, le tri dans notre établissement. J'insiste là sur le fait que l'entreprise du service cantine est très important parce que Aramark a une politique très différente à la nôtre, a des motivations différentes. Et donc là, on va essayer justement d'embarquer Aramark avec nous, justement pour qu'il soit beaucoup plus ouvert à aider les élèves à faire ce tri et à faire, on va dire, le tri qui est après les repas cantine pour le compost. On a aussi entrepris des actions solidaires tout au long des dernières années, que ce soit la course contre la faim, la collecte d'aliments, marché solidaire. La dernière chose qu'on a fait, c'est signer une convention avec la Fondation Séoul pour le ramassage de bouchons de bouteilles, d'accord, qui aide, on va dire, à de jeunes handicapés pour les aider pour leur thérapie. D'autre part, l'association INSEE nous a donné, on vous parlait avant qu'ils étaient mécènes, ils nous ont donné plein de pieds de plantes. Donc, avec ces pieds, on a, en fin de compte, on a les classes de primaire qui se sont tournées pour faire des plantations dans le jardin botanique. Et puis aussi, on a le secondaire qui a participé à faire des ateliers à la pause méridienne de jardinage. Mais on a démarré là avec le jardin botanique, on va dire, mais au final, ce qu'on voudrait faire pour la rentrée prochaine, c'est une remise en état de cet espace, le réaménager. Moi, je dis toujours que en fait, j'aimerais faire court dans ce jardin botanique qui me paraît petit mais charmant. Et donc, on a déjà des collègues qui nous ont proposé certaines actions. Par exemple, on a la prof de sciences qui nous a proposé d'entreprendre un projet sur 3 ans pour faire des abris de chauves-souris, d'oiseaux même, et puis un hôtel pour insectes. Donc aussi, il y a aussi, je crois qu'il y a la maternelle qui veut s'adhérer à ceci. Enfin, il y a plusieurs actions on va faire qu'on va mener dans cet espace, d'autant plus la création de mobilier avec des éléments recyclés. Et on a aussi l'association des parents d'élèves qui veut participer, qui voudrait financer une école ouverte au secondaire.
D'autant plus, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a en cours encore? La formation Gestes qui sauvent. Oui, la formation Gestes qui sauvent, qui a été entreprise en fin d'année par notre professeur de sport au collège et au lycée, qui continuera sûrement l'année prochaine. Et on a un petit jardin potager, donc certaines classes se sont occupées de ce jardin. Qu'est-ce qui nous manque à venir? Eh bien, il y a la web radio. La web radio, en fin de compte, on l'a déjà. On l'avait déjà avant le confinement, mais bon, dû à la pandémie qui a tout stoppé dans certaines actions qu'on avait entreprises. Mais bon, la web radio, on a tout le matériel, on a des professeurs qui sont formés, donc il faudrait remettre en place ce projet ainsi que l'éco-journal. Donc, vous avez vu, on vous a mis tous les petits symboles là. Hein. Vous avez vu, on aime piocher un peu de tout. Donc, ça va être difficile pour nous de suivre le conseil de Éco-École, de pouvoir choisir une thématique et de faire travailler tout le monde sur une seule thématique. D'autant plus qu'on considère que c'est un projet qui est de tous. C'est un projet aussi qui chacun doit trouver son espace. Et il y a des thématiques qui, on va dire, certaines personnes vont adhérer plus à certaines thématiques qu'à d'autres. Et certains collègues avaient, eux, déjà, dans leur programmation, touché déjà le développement durable. Donc, simplement, on va leur donner visibilité. C'est aussi pour ça. Donc, on passe donc aux ressources qui sont mises à disposition par Éco-École. De même que sur le choix de labellisation, on ne va pas trop rentrer dans les détails, puisque demain, normalement, ça fait partie de la programmation de Saragosse. Simplement vous dire qu'il y a des fiches d'action qui sont très, très bien formulées, de telle manière que si nous remplissons en bonne et due forme ces fiches, nous pourrons pérenniser ces actions. C'est-à-dire qu'une action n'est pas uniquement liée à une discipline ou à un enseignant, mais que c'est des actions et des projets qui peuvent être récupérés. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est quand même, dans le projet pédagogique, qu'il y ait une interaction, une interdisciplinarité ou une multidiscipline. Je n'arrive pas à dire le mot. Je suis désolée. Ouais. Ok, c'était surtout pour en fait insister sur le fait que c'est un projet fédérateur et qui va toucher tous les niveaux et toutes les disciplines. Mais que les professeurs sont accompagnés. C'est-à-dire, c'est quand même un projet qui est consistant. Mobiliser toutes les équipes autour d'un projet, c'est pas évident. Et on doit faciliter aussi la tâche aux différentes personnes qui vont entreprendre ces actions. Donc, on a créé un drive et un Padlet, justement, avec tous ces outils qui est à la disponibilité de tous pour justement faciliter ces tâches. D'où la tâche aussi de l'éco-team qui va fédérer aussi toutes ces informations et accompagner nos collègues. Alors, on vous montre maintenant quelques photos de tout ça, parce que là, la théorie, c'est bien, mais maintenant, on peut passer à l'action. Alors, voici le jardin potager. Il y a plusieurs classes qui ont participé à ce jardin potager, mais on va dire que la classe responsable jusqu'à présent, c'était la classe de CM1. Donc, vous avez vu, c'est une belle automate. Hein. Là, on a justement les élèves du secondaire, hein, du collège, qui, dans la pause méridienne, bien, ils ont été préparer le sol pour après, par la suite, ils ont planté des concombres, ils ont planté des patates, enfin, chacun s'est fait plaisir. Simplement, un petit rajout sur la diapositive antérieure. Certes, c'était les CM1 qui s'en occupaient l'année dernière, mais depuis qu'on a commencé à parler du projet Écolabel, nous avons pas mal de collègues du primaire qui souhaitent avoir à disposition aussi ces bacs pour l'année prochaine, pouvoir travailler sur des plantations. Voilà, donc ça commence à bouger. Alors, exemple d'action solidaire. Alors, on vous a parlé d'un... Si je peux intervenir 2 petites secondes. Isabelle. Tout à fait. Pardon. C'est notre collègue. Excusez-moi, puisqu'on est en train de parler. Voilà, on est en train de parler. Donc, vous êtes en train de parler du jardin du CM1. C'est vrai que c'est eux qui ont beaucoup participé à ce projet. Et justement, à la fin de l'année, ils sont venus dans les classes de maternelle et de CP notamment, par petits groupes de 3 ou 4 élèves. Et ils ont présenté un légume, comment ça poussait, enfin bon voilà. Et donc ils ont fait visiter le jardin potager aux petits élèves de maternelle. Ils ont répondu aux questions. C'était sous forme de petit exposé et c'était vraiment super sympa. Et c'est un des projets fédérateurs aussi
de travail interdisciplinaire que l'on a mis en place à la fin de l'année. Voilà, merci. Merci à Merci toi. Isabelle, ce partage. Donc voilà, on revient sur les bouchons. Donc nous avons signé une convention avec CO, avec la Fondation CO, et nous avons mis un réceptacle au secrétariat pour récupérer donc tous les bouchons de bouteilles, tout simplement. Et nous enverrons tout le matériel récupéré donc à cette entreprise qui va parrainer des actions. Et nous, dans ce cas, dans notre cas, nous parrainons la thérapie du petit Léo. Voilà. L'aménagement des espaces extérieurs. Alors, vous voyez ici à gauche une partie de notre cours secondaire. Vous avez vu, ça c'est sec quand même. La cour du secondaire n'est pas très grande. Là, c'est une petite partie. Et ce qu'on voulait, c'était faire une école ouverte. Alors, on a vu plusieurs options. C'est sous forme de gradin. Mais comme on a dit auparavant, c'était l'APA qui allait nous aider avec ceci. Ça permettrait non seulement de faire cours à l'extérieur, ça permettrait aussi que les élèves aient où s'asseoir pendant leur pause, on va dire, leur récréation. Donc, nous avons pris un autre exemple d'espace que nous avons dans l'établissement et nous avons récupéré ou allons récupérer des roues. Tout simplement, ce que nous prétendons, c'est créer des espaces de jeu, de lecture, de conversation et que le lycée, que les élèves, comment on dit en français, excusez-moi, récupèrent en fait les espaces, tout simplement, s'approprient les espaces. Voilà, qu'ils aient leur petit coin où pouvoir faire de la lecture ou pouvoir faire leurs activités et toujours en insistant sur la récupération de matériel. Voilà. Et ce sont les premiers qui nous le demandent. Alors là, on voit la piste d'athlétisme qui est utilisée par le primaire et par le secondaire. Mais au moment de récréation, c'est vrai que les élèves de primaire sont souvent sur cette piste pour jouer. Alors on s'était dit que, étant donné que là, sur le côté droit, on a un espace avec ces arbres, ça serait bien en fait d'aménager, de faire une zone plus chaleureuse, comme disait Angelina, pour espace de jeu et toujours en misant sur du matériel recyclé, bien sûr en le faisant avec les élèves. Alors, comment financer tout ça? Pas évident, vous connaissez tous les situations. Mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. Donc, mis à part le mécénat et le partenariat, on a réussi quand même à avoir pas mal de matériel gratuit. Les parents sont non seulement partants, mais ils attendent de septembre et souhaitent qu'on commence déjà parce qu'ils ont aussi leurs petits mots et leurs petites idées à apporter. Alors, on est à la recherche tout simplement de concours avec des prix en argent. Mais il y a aussi, j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent, les tissus de soutien associatif, comme les STAFE qui dépendent des ambassades. Donc voilà, ce sont des subventions qui peuvent être données jusqu'à 50% du budget, voilà, jusqu'à 20 000 euros, à la hauteur de 20 000 euros. Voilà. Donc il va falloir travailler sur tout ça. Les difficultés rencontrées. Alors, comme on vous disait au début, notre petite et humble expérience dans ce début de projet, on a déjà trouvé des difficultés et c'est bien de faire le point et de savoir comment continuer, comment envisager, surmonter ces difficultés. Alors, l'une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est vrai que EcoEcole ou n'importe quelle plateforme nous donne beaucoup d'informations sur les projets, mais effectivement, à Vancouver ou en Californie, vous n'avez pas le même terrain qu'on peut avoir ici, la même climatologie et la même holographie. Donc, nous, à Murcie, c'est plutôt le désert. Donc, il faut toute l'information qu'on a pu récupérer. Maintenant, il faut l'adapter à notre propre contexte. Voilà. On a aussi constaté qu'il y a un volume d'informations énorme qui va demander énormément de lecture, qui va demander filtrer, synthétiser. Apporter l'essentiel au collègue. Voilà, apporter l'essentiel et garder l'essentiel pour savoir vraiment où on va. Pour ne pas démotiver les troupes. D'ailleurs, le point suivant, mobiliser les équipes. Alors, c'est ce qui est le plus dur. Mobiliser les équipes, comme je vous disais auparavant, c'est pas
c'est pas évident, surtout, bon, on est un petit établissement, mais j'imagine que plus l'établissement est grand, plus c'est difficile. Mais c'est vrai qu'on est tous différents et essayer de motiver tout le monde et que tout le monde aille dans le même sens, c'est pas évident. Alors, on vous présente ce projet, mais on devra le faire à la rentrée prochaine pour vraiment la totalité des acteurs. Et on va miser sur la communication, sur le partage, sur expliciter le projet, montrer vraiment le pourquoi, le comment, le quand, et essayer d'adhérer petit à petit tout le monde. Là, on donnait avant l'exemple du jardin potager, qui, voilà, les premiers se sont lancés à explorer avec leurs élèves. Ça a donné des résultats, des fruits. Ils ont partagé avec les petits de maternelle. Et au final, maintenant, les petits de maternelle, peut-être que eux-mêmes vont se lancer, on va dire, dans ce jardin potager. Donc, on pense que l'exemple, quand ça va commencer à tourner, ça va amener à que tout le monde s'adhère à ceci. Moi, je vais juste rajouter, c'est vrai que dans l'éco-team, ce qu'on a essayé, c'est de choisir parmi les acteurs et le personnel des personnes qui sont déjà conscients du problème écologique, des personnes très dynamiques et des personnes qui ont déjà l'habitude voilà. Donc, on a essayé de prendre dans l'éco-team des personnes qui vont aussi motiver les autres collègues. Voilà. Comme par exemple L'Oréal Navarro ou Isabelle Poulou qui nous écoute. Et aussi, comme on vous a déjà avancé auparavant, impliquer les partenaires extérieurs. Ici, ça sera l'entreprise du service cantine. Ce n'est pas seulement l'entreprise du service cantine, c'est aussi, elle s'occupe aussi du nettoyage. Donc, en partie, elle sera responsable de tout ce qui est de tri. Voilà. Et on a pensé qu'à travers les élèves, ce sont les élèves qui vont devenir les pédagogues, c'est ceux qui on va dire l'accompagnement du partenaire sera fait par les élèves. Plutôt qu'entre adultes, un dialogue entre adulte-adulte, mais plutôt voilà, qui motive à travers leur enthousiasme. Alors, pour terminer, vas-y. Eh bien, on a trouvé cette petite phrase de Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui dit que le changement passe par l'éducation et l'éducation porte, alors attendez parce que je ne vois pas mon écran, apporte à la fois des compétences et des valeurs dont les jeunes ont besoin pour réussir la révolution énergétique et climatique. On mise beaucoup sur nos élèves. C'est vrai qu'on est là pour les accompagner, mais on pense que le futur est déjà là et que ce sont nos élèves qui vont pouvoir procéder à ce changement et à motiver le reste de la communauté éducative. Alors, vous avez ici nos mails. On serait très contente de recevoir des mails d'ici peu de collègues qui sont déjà sur ce type de projet. Nous acceptons tous les conseils. Conseils, partage, collaboration, on est ouvert à tout et surtout de connaître un petit peu ce qui est fait dans vos établissements à titre d'exemple et aussi d'anticiper certaines choses. Et on va essayer de contacter les collègues qui s'occupent de la communauté d'apprentissage qui a été citée hier par Maxence. Et donc on va reprendre contact. Je crois qu'on a la chance d'appartenir à un réseau qui nous permet de partager. Donc, je crois qu'on en est là. Et voilà. Voilà. Et merci à tous. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des conseils. On est preneuse. Voilà. Merci beaucoup, Maria-Angelina et Lauriane. Effectivement, alors, ça fait écho à plein de choses, ce que vous avez dit. On a hier Maxence et Julien qui nous ont présenté un peu ce qu'ils font au quotidien. On va avoir effectivement, comme vous l'avez dit, une présentation demain aussi sur l'EcoSchool. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui s'interconnectent dans les différentes présentations de cette semaine. Et puis, la communauté d'apprentissage dont vous parliez, effectivement, c'est une communauté qui a vu le jour il y a quelques semaines, au début du mois d'avril. Voilà, on a déjà fait 2-3 séances, mais elle va réouvrir ses portes en septembre. Vous êtes très bienvenus à cette communauté de partage et d'échange autour de l'éco-citoyenneté en général, mais on pourra aborder plusieurs sujets, effectivement. Alors, et j'ajouterais, pardon, Jérôme, d'abord, merci. C'était super intéressant, vraiment, Lauriane et Maria-Angelina, c'est vraiment intéressant. Et vous avez mentionné à un moment les éco-délégués. Hier, on a eu une présentation d'Alexis Séverin, qui est au Maroc, à Casablanca, sur les éco-délégués.
et sera mis sur le digipad. Vous verrez, c'est assez éclairant sur la stratégie qu'ils ont pu mettre en place, notamment au Maroc, sur les éco-délégués. Et je pense que ça peut être inspirant pour vous également, parce que vous voulez lancer un petit peu cette dynamique-là sur Murcie. Merci, en tout cas, Marc. merci, c'est vraiment très bien. J'étais en train de me dire, il y avait autre chose pour faire le lien, c'était ça. Merci, Marc. Merci. On a pensé à la même chose. Alors, les collègues présents et présentes, est-ce que vous avez des questions à poser à Maria-Angelina et à Lauriane? Alors, je dis Maria-Angelina, mais je vois, il y a écrit qu'Angelina. Peut-être c'est que Angelina qu'il faut prononcer. C'est Angelina, Marie-Angelina. D'accord, ok. À Murcie, c'est Angelina. Ouais, D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, on laisse la parole. Alors, on n'est pas beaucoup, donc vous pouvez très bien ouvrir votre micro, n'hésitez pas, ou écrire vos questions dans le clavardage si vous en avez à poser. Ou des remarques, ou des compléments. Peut-être vous aussi, vous êtes une éco-école et peut-être vous avez des éléments à apporter. J'ai vu Sophie ouvre son micro. Oui, ça y est, je commence par ça maintenant. Bon, bonjour à Marie-Angelina et à vous deux en tout cas. Et puis, non, j'étais en train d'écrire une petite remarque dans le chat pour dire merci d'abord pour votre intervention qui me permet de faire le tri dans toutes les informations, comme vous le disiez. C'est vrai moi j'ai un peu fouillé partout toute cette année sur comment procéder pour les écolabels, etc., lequel choisir et tout ça. Maintenant, je comprends un peu mieux les différences entre le 3D et l'éco-école. Et puis, donc, de faire du tri dans les informations. Et ça me rassure aussi de voir… c'est vrai que tous les exemples qu'on voit sont dans une nature tellement verdoyante et luxuriante. C'est vrai que nous, on est au sud du Maroc, c'est très désert aussi. Et c'est un peu angoissant de se dire, bon, comment on va pouvoir travailler justement sur l'intégration de la nature dans notre établissement, parce qu'effectivement c'est très sec, c'est très difficile de faire pousser, il va falloir arroser, mais il va falloir récupérer de l'eau qu'on n'a pas d'ailleurs, qui ne tombe pas. Et du coup, voilà, c'est un peu rassurant de savoir de savoir qu'il y a d'autres collègues qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Et voilà, on aura l'occasion d'échanger à nouveau là-dessus plus tard, certainement. En tout cas, merci. Merci, Sophie. Sophie, ça fait penser, peut-être tu y étais, je ne me souviens plus, parce qu'on te voit beaucoup. Donc, peut-être tu étais à la communication, à la session qui a été organisée par Alix Martelly lundi soir autour de la biodiversité dans la cour de l'école, où effectivement, elle nous a présenté au début en disant qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait 3 arbres, quelques buissons, et Voilà. Finalement, on peut faire des tas de choses. Malheureusement, j'ai raté aussi celle-ci, parce qu'en fait, lundi, on était en réunion avec les collègues et je m'étais inscrite sur plein de réunions, sur plein de conférences, en me disant que j'allais pouvoir les regarder peut-être ce jour-ci ou peut-être plus tard. Donc, je n'ai pas pu regarder celle-ci non plus. Oui, alors ce n'est pas encore en ligne. Hein. On va Voilà. les transmettre au service de la communication là aujourd'hui et ça va être en ligne rapidement. Donc, tu pourras voir ça effectivement, où Alix nous montre que finalement, avec peu de choses, eh bien, déjà, on peut aller observer, expérimenter plein d'éléments. Bon, en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller voir. Très bien. Peut-être, Marie-Angelina et Lauriane, peut-être arrêter votre partage d'écran pour qu'on puisse voir les… Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est bon accès, du coup. On vous écoutait. Aucun problème. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Irène nous dit merci. Joël vous dit merci, pas nous. Hein. Vous dit merci. Merci les filles même. Joël vous dit merci, ça donne des idées pour aménager l'école. Joël qui est à Abidjan. Est-ce que vous avez d'autres remarques, les collègues présents? Bonjour. Bonjour Julie. Je ne sais pas comment on lève la main, donc… C'est bien, tu as pris la parole, c'est très bien, tu as bien fait. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. J'ai à chaque fois fait le parallèle avec ce qu'on fait dans notre école. Et en fait, j'ai une question au sujet. Vous avez dit que vous aviez une éco-team, donc j'imagine avec les adultes de l'école.
Et en parallèle, vous allez avoir des éco-délégués, donc il y aura des réunions, des meetings avec les enfants. Je me demandais comment vous allez articuler à la fois les réunions avec les enfants et les réunions avec les adultes, et quelles vont être les fréquences, et puis qu'est-ce que vous allez donner comme rôle, enfin, quels vont être les objectifs de chacune des réunions, parce que c'est un petit peu mon... En fait, nous, à la rentrée, on va commencer, là, on a une green team avec des adultes, et à la rentrée, on va commencer les éco-délégués. Donc, du coup, on a pensé diminuer un peu nos réunions d'adultes, mais voilà, je me demandais, vous, comment vous allez procéder? Alors nous, on va commencer, on est un petit peu dans le même cas, on va commencer au mois de septembre, mais je pense aussi qu'on ne peut pas trop s'anticiper parce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on commence ce projet. Donc, selon les nécessités, on devra faire. Avec les élèves, il y aura non seulement les éco-délégués, il y aura le CVL aussi. Il y aura la présidente de l'APA et les collègues. Il est probable que certains collègues ne soient pas toujours présents, mais ça sera généralement pause méridienne, puisque c'est là où tout le monde peut venir, en fait, tout le monde peut être présent. Et effectivement, on va devoir établir un ordre de priorité sur les actions prochaines et selon les problèmes qu'on va avoir au fur et à mesure, comme je dis, c'est là où on va devoir, on découvre en fait. Et peut-être aussi utiliser toutes les nouvelles technologies qui sont à notre portée, qui permettent de travailler tout en n'étant pas tous dans la même salle. Tu as un Padlet, un Drive, on va créer ou sur Telegram ou sur WhatsApp un petit groupe de travail. Et comme disait Lauriane, on va voir un petit peu, on va travailler cet été, on va commencer à mettre en place des choses. Et puis on va attendre septembre aussi un petit peu. Parce que notre objectif, ou du moins ce qu'on pense qu'on va pouvoir faire, c'est le mois de septembre, dans les journées de pré-rentrée, puisque c'est une des seules fois au cours de l'année où tout le personnel est présent, enseignants, non enseignants. On a l'opportunité de vraiment parler de ce projet à tout le monde en même temps, de montrer, comme on est en train de le faire avec vous, de montrer un petit peu ce qui a été fait par certains, parce qu'on ne se voit pas toujours tous, on n'a peut-être pas toujours l'occasion de savoir ce qui se fait. Genre moi, je suis au secondaire, je ne sais pas toujours ce que fait le primaire, c'est pas aussi évident que ça. Et par la suite, il faut vraiment créer ce projet avec ses actions et ainsi de suite. Comme je pense qu'on va prioriser. On va commencer par prioriser qu'est-ce que doit faire l'ICOTEAM, quelles sont les premières actions entreprises, ou du moins les plus urgentes. Je pense qu'une des premières, ça va être la mise en place de l'espace compost et choisir ces éco-délégués, comme vous avez dit. Après, on en a parlé aussi cet après-midi, on veut créer des référents, ce qui nous permettra aussi qu'il y ait une personne ou par cycle qui puisse mener Isabelle, qui est présente, en principe est notre référente maternelle, donc ce qui permet aussi de filtrer tous les projets, les idées et les besoins qu'il puisse y avoir. Et après, on mettra en commun. Et le reste de l'équipe pourra participer et pourra valoriser aussi ce travail. Voilà. Et pour les élèves, c'est pareil. On a déjà un référent, par exemple, en ce qui concerne les éco-délégués. On en a parlé à une collègue, Madame Pelayo, et en principe, elle devrait être la référente éco-déléguée. Donc, on va la briefer cet été. Et il y a des formations aussi online, il me semble. Et c'est elle qui va s'occuper aussi de former nos élèves. En fait, ce qu'on prétend, non seulement que ce soit un projet de tous, c'est ne pas surcharger une seule personne, voilà, ou ne pas surcharger un groupe avec cette organisation, cette coordination. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, mis à part les coachings, ça serait bien de pouvoir avoir ces référents par cycle ou par partie, parce qu'on a aussi des personnes non enseignantes au sein de cette coaching. Et qui travailleraient aussi sur ces projets, ce qui fait que quand on arrive à une réunion, monsieur travaille. Merci. Je ne sais pas si on a répondu. Oui. Merci. Je me permets justement, hier, Alexis, dont je parlais tout à l'heure sur les éco-délégués, précisait une chose intéressante. Il disait, alors là, c'est par rapport aux élèves. Attention, disait-il, et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Il disait, il ne faut pas que les éco-délégués soient les délégués de classe.
Il dit il faut distinguer les fonctions parce que ce ne sont pas les mêmes élèves. Et donc, je vous renvoie donc justement sur le support de la présentation hier en disant, je fais court, hein, il dit en gros, les éco-délégués ont un projet à partager, ils ont une fibre particulière par rapport à tout ce qui relève de l'éco-citoyenneté que n'ont pas forcément les délégués de classe qui vont être choisis pour d'autres éléments et choisis à partir d'un autre programme, notamment électoral. Et c'est intéressant, un programme électoral, je termine, parce qu'il disait il faut que les délégués classe comme les éco-délégués, mais dans d'autres fonctions donc, soient élus par la communauté. C'était juste un petit clin d'œil. Mais j'ai trouvé intéressant cette distinction pour éviter le cumul des fonctions et faire en sorte que les gamins qui s'engagent dans cette démarche-là le fassent avec conviction et un vrai projet à porter dans l'intérêt, alors soit pour viser le label, comme votre cas, ou pour participer au quotidien à une action éco-citoyenne. Merci aussi à Isabelle d'être intervenue tout à l'heure. Le lien, je me permets, interdegré avec l'intervention des plus grands dans les classes des plus jeunes pour sensibiliser et montrer, je trouve que c'est très riche. Merci Isabelle de l'avoir précisé, effectivement. Merci Marc. Et surtout, ce qui est aussi à tenir en compte, c'est que nous, on peut avoir des idées, on va dire les acteurs vont pouvoir lancer des idées aux élèves, mais ce sont les élèves qui doivent s'approprier de ces actions et qui vont les faire les leurs. Et peut-être qu'au départ, on a pensé à quelque chose, nous étant adultes, et au final, on va être amené vers autre chose, parce que justement, ces élèves ont construit ensemble, en travail d'équipe, ils ont construit autre chose. Voire même élèves générateurs d'idées. Oui, ils ont plein d'idées et c'est comment on leur permet justement d'exprimer et de verbaliser autour des idées qu'ils ont et voir la faisabilité du projet. Tout à fait. C'est ce qu'on attend d'eux comme éco-citoyens aussi. Et futurs citoyens du monde. Déjà citoyens du monde, mais citoyens adultes demain. Merci.